Rivière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant à Haute-Garonne de l'association. Alors vous allez nous dire en quelques mots en quoi consiste ce parrainage. Qu'est-ce que ça veut dire d'être grand parrain ou grand marraine? Alors le principe, c'est de mettre en relation des enfants qui sont privés de grands-parents, soit qu'ils soient éloignés ou bien qu'ils n'existent pas. Et que doivent faire ces grands-parents? Alors ces grands-parrains. Ces grands-parrains, ce sont des grands-parrains. C'est un engagement. L'engagement, ils sont bénévoles et ils vont donc aider des enfants à bénéficier de ce que leur procureraient les grands-parents naturels. Des activités. Des activités diverses. Ça peut être les amener voir un musée, ça peut être les amener en vacances, les prendre de temps en temps les week-ends. Donc ça crée un lien social supplémentaire pour ces enfants qui sont plus ou moins isolés pour des raisons difficiles. Pourquoi c'est important pour un enfant de garder un lien avec un senior? Nous pensons qu'il faut que les enfants aient un lien avec des personnes âgées. Parce qu'en fait, c'est la réunion de 3 générations, ce qui n'existe plus à l'heure actuelle, qui existait dans le temps, mais qui malheureusement s'est plus ou moins dispersé pour des raisons diverses. Et donc par conséquent, c'est quand même important d'avoir ce contact avec des gens qui ont une autre expérience que leurs parents. Et donc du coup, ça donne un résultat bien plus important pour les mettre en confiance. Alors comment vous faites pour mettre en relation les grands-parrains et les enfants? Il faut qu'en tout cas ils déposent un dossier pour justifier leur moralité. Voilà, il y a un dossier qui est constitué parce que c'est très sérieux, autant pour les parents que pour les grands-parents. Hein. Donc il y a 3 étapes, il y a des rencontres. La première rencontre, ça se passe avec les parents d'abord et puis avec les grands-parents par la suite, par le biais du correspondant. Ensuite, si on voit que ça fonctionne bien, et bien ça adhère bien, eh bien, on va mettre les adultes en contact direct, c'est-à-dire les grands-parents et les parents. Et puis si tout semble bien, comment dirais-je, la relation se met en place. La relation est bien installée. À ce moment-là, la rencontre va se faire avec l'enfant ou les enfants. Parce soit des grandes marraines, on va dire, oui. Soit des couples. Voilà. On peut pas, un homme seul, ça ne peut pas marcher. Non, le principe de l'association, c'est qu'on n'admet pas qu'un homme seul puisse parrainer un enfant. Pour quelle raison? C'est-à-dire que vous pouvez deviner que en fait, les histoires de pédophilie sont à l'origine de cette décision. Est-ce que finalement ces liens qui se tissent entre les enfants et les grands-parents sont des liens durables? Mais ils sont durables comme dans toute famille normalement constituée, j'allais dire, sauf qu'il peut y avoir des aléas de la vie qui peuvent mettre un terme à du parrainage, soit le décès des grands-parents, c'est ce qui peut arriver, malheureusement, mais autrement, on ne peut pas dire en moyenne, on fait tout pour que le parrainage réussisse et qu'il soit dans la durée. Il y en a déjà eu 1000. Et il y a actuellement un millier de parrainages au niveau national. Et est-ce que vous avez plus de demandes du côté des grands-parents ou du côté des enfants? Mais, normalement, dans l'année, il semble qu'il y a une tendance à une majorité de parents par rapport à des grands-parents qui voudraient parrainer. Et ça, des fois, c'est un peu embêtant pour arriver à donner satisfaction à des couples qui veulent parrainer leurs enfants. Donc, en fait, vous êtes à la recherche de grands-parents. Oui, exactement. Et donc, si on veut plus d'informations, on peut aller sur votre site grandparrain.fr. Exact. Merci d'être venu pour nous parler de cette belle initiative.